Chers internautes de Lou'Bess TV, vous suivez 19.5, une émission 100% culture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer une grande personnalité de la culture, une personnalité qu'on ne présente plus, mais une personnalité qui passe inaperçue. Je vous nomme M. Ibrahima Diallo, dit Libdou pour les familiers. Donc nous allons leur laisser le soin de se présenter. Merci. Tout d'abord, je voudrais formuler des prières de santé et de longévité à l'honneur de notre khalife Seydina Baye Mokhtar, ibn Seydina Mam Magnon, ibn Mam Balaye Rassoulaye alayhi salam. Et ces prières sont aussi adressées à l'ensemble des chefs religieux de notre pays, musulmans comme chrétiens. Comme vous venez de le dire, c'est Ibrahima Diallo dit Libdou. Je suis de ce quartier, quartier Kayor. Je travaille au niveau de l'université d'Issine Salom Aladji Ibrahima Niass comme vague-maître au bureau de liaison à Dakar. Voilà. Merci. Mais M. Diallo, on voudrait savoir les motivations qui vous ont poussé à user de la plume. Déjà, vous avez produit 3 ouvrages. En fait, ce sera très difficile pour moi de dire ce qui m'a poussé à avoir comme passion l'écriture. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de trouver la source. Mais c'est une passion depuis mon enfance. Et comme vous venez de le dire, c'est le 3e ouvrage qui vient de sortir. Je signale qu'il y a aussi 2 ou 3 ouvrages qui sont dans différentes maisons d'édition. 2 sont au niveau de la maison d'édition Feu de Brousse du doyen Amr Lamine Sall. L'un est titré Le mariage de la réconciliation, l'autre est titré Le journal d'un vague-maître. Il y a aussi un autre ouvrage qui est au niveau de la maison d'édition Plume d'Ébène, dont le titre est L'autre dette. Voilà. Voilà, merci. Mais nous avons remarqué que vous avez déjà sorti en fait 2 ouvrages. Le dictionnaire humoristique des Navétanes en 2003 et Colline de vacances, 2 points guide des parents en 2006. Aujourd'hui, vous nous proposez Le soldat inconnu, mon héros. Pourquoi? Ouais, c'est une évolution de mes écrits, des réflexions que je suis en train de mener. Comme vous le savez, les acteurs de l'art, comme dans les autres domaines, sont appelés à faire le maximum d'efforts pour améliorer leurs conditions de vie et améliorer les conditions d'existence au niveau de la société. Je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle où nous vivons, il y a un phénomène qui ne nous laisse pas indifférents, c'est la question de la sécurité au niveau national qu'au niveau international. Me rendant compte qu'il y a un grand effort de la part des forces de défense et de sécurité, il m'est donné loisir de faire un pas dans ce sens afin de leur rendre un grand hommage. Et je voudrais dire qu'à l'occasion de la cérémonie de dédicace du soldat inconnu, mon héros, le général Mbaye Cissé, le chef d'état-major des armées de notre pays, a envoyé une délégation, une très forte délégation, à Kerbirago où se tenait la cérémonie de dédicace. Donc, il était représenté par le commandant Marius Gana Faye, qui était venu représenter le général Mbaye Cissé. Et je dois dire que c'était un grand honneur pour, non seulement pour l'armée, mais pour l'auteur que je suis. Merci. Mais par exemple, aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a des groupes armés, si on peut dire des groupes obscurs, qui commencent à gagner du terrain en Afrique. Et dans ce contexte, je pense que nos États font des efforts par rapport à la sécurité des pays. Mais vous, en tant que penseur, parce que nous avons constaté effectivement qu'il y a que le livre est composé de poèmes. Bon, pourquoi cette approche? Bon, là aussi, il m'est difficile de dire pourquoi je me suis glissé vers la poésie, d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste de la poésie.
Et si vous remarquez, c'est pour cela que j'ai contacté un ami, un grand frère, qui s'appelle Mamoudou Mbaye, l'ancien maire de Grand Yoff, pour qu'il me fasse la préface. Lui, c'est un grand poète et on l'appelle même le poète de l'amour. Donc, il m'est difficile donc de dire pourquoi la poésie à la place des autres. Et ce qui est essentiel de dire, c'est que le contenu qui est essentiel, c'est le contenu, c'est le message que j'ai voulu livrer, qui est important. Là aussi, il faut que je signale qu'au départ, j'avais comme titre « Message du soldat inconnu ». Et c'est à travers la maison d'édition, avec Alassane Cissé qui dirige la maison d'édition Baba Édition, qui a pu, en recevant le manuscrit, de changer le titre et de nous donner ce titre que nous avons en face, Le soldat inconnu, mon héros. Donc c'est un peu une contribution de la maison d'édition avec le tour, une complicité qui a abouti à ça. Ok. Mais d'ailleurs, pour emprunter en fait le texte qu'a préfacé Mamoudou Mbaye, poète ancien maire de Grand Yoff, qui cite « Tout message doit être décodé et l'on sait également que tout message véhicule des sens ». Je pense que c'est un renvoi dans le contenu, dans ce que vous avez produit comme poème, pour que les gens puissent creuser le message, ou bien les messages qui sont codés. Mais par rapport à ça, j'ai posé une question par rapport à la situation qui s'aggrave de jour en jour dans la sous-région. Et dans le livre, quelque part, vous incitez les soldats à plus de patriotisme. Est-ce que, par exemple, vous avez senti qu'il y a de l'insécurité sur tout ce qui nous entoure, ou bien, parce qu'on peut dire que ce livre est un message très fort à l'endroit des FDS, de même des civils. Bon, il faut dire que le livre, le contenu est écrit d'une manière pour qu'il y ait une dimension internationale. Ce n'est pas un livre qui est réservé seulement aux soldats de notre pays, mais à tous les soldats. Donc, c'est des messages adressés aux soldats en tant que soldats qui ont en charge la défense de nos sécurités, mais aussi aux soldats en tant que soldats comme vous et d'autres personnes qui font le maximum d'efforts pour arriver à satisfaire des besoins familiaux, etc. Si vous lisez le livre, vous voyez que je cite souvent les enseignants, souvent les maîtres coraniques, souvent nos braves femmes qui se lèvent des fois à des heures comme 4h-5h du matin pour aller chercher de quoi nourrir leur famille, les pères de famille qui font la queue pour avoir du travail, donc, et d'autres. Et donc c'est pour dire que nous sommes tous des soldats, bien qu'il y ait une catégorie de personnes bien identifiées qui sont là pour sécuriser les personnes et les biens. Donc c'est un message universel qui est adressé à tous soldats, donc au niveau mondial. Voilà. Merci. Mais pour revenir un peu sur l'hommage, parce que nous avons vu quelque part, vous avez rendu hommage à une grande figure emblématique de l'islam, notre cher shérif Baye Abdoulaye Thiaw Laye. Et on voudrait savoir la corrélation entre le livre, cette grande figure et l'auteur. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Au départ, moi j'avais comme titre Message du soldat inconnu. Et Dieu a fait qu'au rappel de notre khalifa, Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye, donc avec le nouveau titre de l'auteur, donc je me suis dit voilà, je ne le voulais pas parce qu'on ne voulait pas que Baye Abdoulaye nous quitte, mais il nous a quittés et c'est pour cela que je l'ai dédié ce livre. C'est arrivé avec la maison d'édition de rappel à Dieu de Seydina Baye Abdoulaye Thiaw Laye. Et voilà, on avait, le hasard a fait qu'on a eu donc, cette coïncidence et je l'ai dédié ce livre-là. Bon, nous voyons que c'est très important parce que dans l'histoire du parcours de Sunu Baye Abdoulaye, on a vu qu'il a été sous le drapeau à l'époque. Effectivement. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si vous rendez hommage à travers
un recueil de poèmes qui parle de militaires, de soldats. Ça me rappelle un peu à son passage tous les drapeaux. Donc je pense que ce n'est pas du hasard. Effectivement. Voilà, c'est pas du hasard. Je rappelle qu'elle a été, vers la fin des années 40, il était soldat. Okay. On se rappelle même que à l'occasion du rappel à Dieu de Mame Seydina Issa alayhi salam, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye était dans les casernes. Okay. Au moment où son père, le prophète Mame Seydina Issa alayhi salam, était rappelé à Dieu. Voilà, oui, je pense que c'est important parce que ça démontre encore une fois l'attachement de nos guides religieux à notre cher pays, le Sénégal, mais aussi de leur citoyenneté. Parce que si vous rappelez en Europe ou aux États-Unis, à l'âge de 18 ans, tout le monde part dans l'armée, quoi. C'est obligatoire, c'est une obligation. Mais peut-être en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, ce n'est pas encore le cas. Mais je pense que ce geste-là, le fait d'aller sous les couleurs, c'est très important parce que ça donne l'image du guide religieux par rapport à sa position dans une société. Et aujourd'hui, je pense que, est-ce qu'il n'est pas encore temps de proposer pour que l'armée soit une obligation pour les jeunes? Parce qu'actuellement, on voit des phénomènes, vraiment des jeunes ou bien des civils qui attaquent nos forces de défense et de sécurité. Et je pense que ça, on doit corriger ça. Vous, en tant qu'auteur, en tant que penseur, quelles sont les propositions ou les orientations que vous voulez proposer par rapport à ce phénomène? À mon avis, il me serait très difficile de dire à la place des autorités de l'armée, donc ce qu'il faut faire par rapport à la légalisation du service militaire obligatoire. Il m'est difficile de répondre à cette question. Et je pense que ce qu'il y a à dire, c'est de se rappeler que comme Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, que dans notre pays, tous les grands chefs religieux avaient leurs familles, leurs enfants dans notre armée. C'est important, tant au niveau national qu'au niveau des différentes guerres que notre pays a eu à participer pour soutenir d'autres forces. Donc on se rappelle 14, 18, 39, 45, guerre d'Indochine en Algérie, et je pense que ça, c'est des leçons à tirer. Ce qui veut dire que nos grands-parents avaient compris le sens et la responsabilité de l'implication des citoyens dans le développement de notre pays, dans la sauvegarde des intérêts de notre pays. Et étant entendu que ce legs est toujours là, et c'est pour cela que nous disons que notre armée a su assurer cet héritage dignement, ce qui nous vaut la stabilité que nous connaissons dans notre pays. Okay. Donc je pense que c'est ça. Je ne sais pas encore cette question politiquement, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'armée en a décidé, mais je pense qu'avec la situation et l'évolution que nous sommes en train de voir, donc nous pouvons dire que les choses vont de mieux en mieux. Okay. Mais il y a une question qu'on voudrait vous poser par rapport aux élections, parce qu'aujourd'hui nous voyons que pas mal d'écrivains, il y a pas mal d'écrivains au Sénégal, en Afrique, mais le problème de la lecture, parce qu'aujourd'hui on voit le numérique, les gens ne lisent plus. Mais est-ce qu'il y a une solution de la part des maisons d'édition pour pousser les populations à lire? Bon, là aussi, en tant que maison d'édition, peut-être que si c'était Alassane Cissé, il allait répondre. En tant qu'auteur, je pense que on le constate nous tous, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont changé notre histoire, ont changé nos outils de travail et d'apprentissage. Et ça, on le sait. Et la lecture est devenue de plus en plus, la lecture écrite sur papier, j'ai bien dit, est réduite par rapport à la lecture au niveau de nos machines, des téléphones et autres, etc. Ce qu'il faut, c'est de lier tout ça et de voir quelles sont les possibilités de brassage et évolution par rapport à cette question-là. Ok. Bon, merci M. Diallo. Seulement nous, par exemple, aujourd'hui, nous voyons que vous habitez Cambérène, une ville religieuse qui a été prédite
par le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, la terre promise de Sénat Issa Rouhou Laye alayhi salam. Depuis 1996, nous sommes à l'heure des collectivités territoriales et je pense qu'ils ont un rôle à jouer par rapport au développement de la culture. Mais aujourd'hui, pour les problèmes de bibliothèque, qu'est-ce que vous proposez réellement? Parce que si par exemple les gens ont la paresse de lire, est-ce qu'il ne serait pas bien par exemple de développer des bibliothèques publiques au niveau des collectivités territoriales pour que les enfants puissent fréquenter ces bibliothèques et aussi découvrir en fait les œuvres de nos frères sénégalais et africains? Bon, je pense que ça aussi c'est un état de fait que nous constatons nous tous. Nous avons un centre socio-culturel au niveau de Cambérène, c'est important. Et je pense qu'avec la commune, le centre socio-culturel et les acteurs, peut-être qu'il devait avoir une rencontre d'essence sur la question et peut-être on pourrait trouver des solutions par rapport à cette question-là. Mais je pense que c'est une question qui est très importante et les bibliothèques sont importantes, ça doit servir. Et je pense que c'est l'occasion peut-être d'appeler le maire, le directeur du centre socio-culturel, de créer les occasions d'une rencontre pour aboutir à ces grandes bibliothèques, non seulement pour la lecture du français, de l'arabe, etc., parce que nous sommes dans un espace religieux où donc, il y a l'apprentissage du Coran et autres, donc ça nécessite vraiment des avancées dans ce sens-là. Merci. Donc je pense que vous avez entendu l'appel, le message de M. Ibrahima Diallo, qui est éducateur, écrivain. Et c'est normal parce que je pense qu'aujourd'hui, les acteurs culturels ont besoin d'espace d'expression, comme il l'a dit. Et là, c'est le ressort des autorités pour organiser ce secteur. Donc nous lançons un appel aux autorités administratives de la localité pour essayer de voir comment regrouper les acteurs-là et de développer ce secteur vraiment qui est très riche en potentiel intellectuel et autres. Donc, chers internautes, nous allons laisser le dernier mot à M. Ibrahima Diallo qui va lancer un message à l'endroit des populations. Bon, d'abord, c'est un message de remerciement à l'endroit de votre site télévision, des dirigeants donc, et du personnel technique. Donc c'est aussi un rappel que je voudrais dire à l'endroit dans cet espace où on organise cette émission. C'est en 2004 que je suis venu habiter ici avec l'achat d'une maison de mon frère qui est en Espagne, El Hadj Omar, que je remercie d'avance. Donc pourquoi organiser cette émission ici chez Baye Issa Ndiaye, parce que c'est lui qui m'a accueilli, donc qui nous a aidés, qui m'a intégré dans le comité de gestion de l'école Ted Mam Seydi et qui était un père pour nous et notre famille. Donc j'avais décidé de faire l'interview dans cette maison-là, la maison de Ndine Ndiaye, qui est un de ses fils. L'autre élément, c'est de dire que nous avons un grand pays, que nous avons un très grand peuple, avec des dirigeants qui savent surtout ce qui est essentiel dans la vie d'aujourd'hui, c'est de pouvoir lire l'évolution de la société. Si, avec le président Léopold Sédar Senghor, et je prie que Dieu l'accueille dans son paradis, le président Abdou Diouf, longue vie au président, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ils ont réussi à faire le maximum d'efforts pour stabiliser notre pays. C'est de la même façon que nous saluons le courage et la grande stratégie de nos généraux, des différents généraux jusqu'à notre général Mbaye Cissé, donc, parce que aussi c'est entre le politique et le militaire que nous réussissons à avoir cette stabilité. Donc c'est vrai que les pays environnants ont des difficultés,
c'est vrai, au niveau africain, il y a beaucoup de difficultés, au niveau international, mais Dieu merci, nous arrivons à gérer, comme je l'ai dit, donc, cette situation qui n'est pas facile, d'autant plus que entre les gens qui nous dirigent et nous qui sommes dirigés, il y a des fois une complicité, il y a des fois des malentendus, il y a des fois une malcompréhension de la part et d'autre, ce qui fait que ce livre est une contribution pour raffermir les liens entre nous qui sommes des civils, comme on le dit, et notre armée. C'est un appel que je lance afin que nous puissions bien comprendre le message et le rôle des forces de défense et de sécurité de notre pays, afin que nous puissions les aider dans leurs tâches. Alors, pour moi, notre armée, c'est comme un grand arbre, comme je le dis souvent, qui au moment où il y a la chaleur, on court vers cet arbre pour avoir la fraîcheur. C'est ce grand arbre qui, au moment où il y a des épidémies, nous courons vers ce grand arbre pour recueillir ses fruits et nous soigner. Donc, c'est important que nous préservons cet arbre-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci, M. Ibrahima Diallo. Et comme vous l'avez dit tantôt, chers internautes, nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci. Merci.